Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais dédier cette vidéo à la dualité. Quand je parle de dualité, cela fait référence à la réalité humaine, c'est-à-dire le contexte humain dans lequel nous vivons. Cela fait référence au contraste que nous expérimentons dans notre condition humaine. En d'autres termes, je veux parler des extrêmes d'une dimension ou d'une caractéristique que nous sommes en même temps. Nous sommes une chose et son contraire en même temps. Simplement par le fait que si une chose existe, c'est parce que son contraire existe aussi. Si son contraire n'existe pas, cette chose non plus n'existe pas. C'est également comme ça à l'intérieur de nous-mêmes. Nous expérimentons le continuum qui va d'un extrême à l'autre d'une dimension humaine que nous sommes. Par exemple, si nous nous intéressons à la dimension du partage, nous pouvons imaginer que cette dimension s'inscrit sur un continuum qui va de généreux à avare. Nous pouvons voyager sur ce continuum en allant d'un extrême à l'autre en passant par des degrés intermédiaires. Ce qui veut dire que si nous sommes parfois généreux, c'est parce que nous pouvons être parfois aussi avares. Si être généreux n'avait pas d'opposé, la générosité n'aurait pas de raison d'être, parce que tout serait générosité, et nous ne nous rendrions pas compte de ce qu'est la générosité. Ceci nous amène à considérer que dans notre vie, nous allons expérimenter des moments durant lesquels nous sommes généreux et des moments durant lesquels nous sommes avares. Il en va de même pour les autres dimensions que nous sommes. Nous allons expérimenter des moments durant lesquels nous sommes honnêtes, des moments durant lesquels nous sommes malhonnêtes, des moments durant lesquels nous sommes heureux et des moments durant lesquels nous sommes tristes, etc. Ces opposés de la dualité que nous sommes sont catégorisés par le biais de nos croyances sur un continuum qui va de bien, agréable ou positif, à mal, désagréable ou négatif. Par exemple, la majorité d'entre nous reconnaissons la joie comme quelque chose de positif, d'agréable, et la tristesse comme quelque chose de négatif et de désagréable. De la même façon, l'honnêteté se situe sur l'extrême du bien et la malhonnêteté sur l'extrême du mal. Selon les croyances que nous avons sur le monde et donc sur ces opposés de dualité que nous sommes, nous allons catégoriser ou juger les autres et nous-mêmes. Nous jugeons ainsi les personnes qui nous entourent et nous-mêmes comme des personnes faisant des choses socialement acceptables, donc de bonnes personnes, ou comme des personnes faisant des choses socialement inacceptables, et donc de mauvaises personnes. Le fait de faire cette catégorisation nous dessert tout d'abord à nous-mêmes, car nous nous jugeons comme étant une bonne ou une mauvaise personne quand nous sommes en train de faire l'expérience des extrêmes d'une dimension de notre dualité. Et cela est sans doute plus supportable quand nous touchons un extrême qui va vers la polarité positive, parce que cela ferait de nous une bonne personne. Mais quand nous touchons un extrême qui va vers la polarité négative, c'est sans doute moins agréable. Et pour cause, toucher cette mauvaise extrémité ferait de nous une personne socialement moins acceptable. Ce qui nous rend moins acceptables pour nous-mêmes, et nous arrivons ainsi à moins nous accepter et à moins nous aimer nous-mêmes. En réalité, le fait de vivre et d'expérimenter les polarités de notre dualité humaine est inévitable, parce que c'est ce qui définit notre condition humaine. Nous sommes ici pour expérimenter la dualité que nous sommes, pour parvenir petit à petit à trouver un équilibre entre ces extrêmes que nous sommes. Et comment peut-on parvenir à équilibrer ce que nous sommes si nous n'expérimentons pas nos polarités, si nous n'expérimentons pas la distance qui va d'un extrême à l'autre d'une dimension que nous sommes? Nous avons besoin d'expérimenter cela pour nous rendre compte que nous ne serons jamais seulement du côté des bons ou seulement du côté des mauvais. Nous aurons toujours, nous, les deux côtés.
Cela fait partie de notre condition humaine. Tout cela pour vous dire combien il est important de considérer cette condition humaine de dualité que nous sommes. Cette considération, lorsque nous nous observons en train de penser, de ressentir ou d'agir, nous aide à juste nous observer sans poser de jugement de bien ou de mal sur ce que nous observons. C'est-à-dire que cela nous aide à apprendre à s'observer soi-même comme quelqu'un qui est en train de faire l'expérience de l'un ou de l'autre extrême d'une dimension humaine que nous sommes. Le fait de s'observer soi-même et de juste observer nous donne l'occasion de recevoir ce qui est comme c'est, de l'accepter et de pouvoir ainsi ajuster ou équilibrer progressivement la dimension expérimentée en considérant ces extrêmes. C'est un exercice plutôt difficile pour la plupart d'entre nous, quand nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle nous sommes en train d'expérimenter une polarité négative ou socialement inacceptable, comme par exemple la tristesse, la colère, la jalousie, etc. Et nous avons tendance à vouloir la rejeter, vouloir l'oublier, la cacher ou ne pas la voir. Et cela engendre en réalité un effet contraire. Le fait de vouloir nier l'expérience de l'extrême négatif d'une de nos dimensions humaines rend cet extrême plus puissant et plus présent. Comme si la négation de cette expérience la rendait plus grande et plus évidente, de façon à ce que nous soyons obligés de la considérer à un moment donné. Voici d'ailleurs une petite expérience qui vous permettra d'observer ce que je viens de vous expliquer. Il s'agit de l'expérience de l'ours blanc. C'est très simple et cela ne prend que quelques minutes. Pour la réaliser, vous devez vous mettre contre un mur avec un autre mur devant vous à quelques mètres. L'idée est que vous devez aller toucher le mur qui est en face de vous en avançant un pas à la fois. La seule restriction est qu'il vous est interdit de penser à l'ours blanc. Chaque fois que vous allez penser à l'ours blanc, chaque fois que vous voyez l'image ou les mots de l'ours blanc, vous devrez reculer d'un pas. Faites simplement l'expérience et observez-vous. Je vous laisse ici avec ce thème de la dualité. J'espère que cela pourra vous être utile sur votre propre chemin de la connaissance de soi. Si vous avez des commentaires ou que vous souhaitez partager vos expériences, n'hésitez pas à les partager. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici.